أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد. ومعنى et le sens de كونها de son statut, du fait qu'il soit Mohammed, Mohammedia, Mohammedien, annahu, c'est parce qu'en fait, akhadaha l'a pris, an Sayyidina, c'est-à-dire, c'est parce que Cheikh Ahmed Tidiane l'a pris, an Sayyidina de notre Seigneur, wa Maulana et de notre Maître, Muhammadun Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mushafahatan directement, wa yaqazatan et en état d'éveil, la manaman et non en état de rêve. Donc, pourquoi on l'appelle cette voix, pourquoi on l'appelle que c'est une voix mohammedienne? Une des causes, on va en parler, Inch'Allah. Il y a le fait que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'a donné à Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. Et il le lui a donné en état d'éveil, directement sans intermédiaire. En état d'éveil et non en état et non en sommeil, en rêve. Wahada, et ceci, maqamun, c'est une station alim très élevée. Ma'roufun, qui est connu auprès des hommes d'Allah, des hommes de Dieu, des gens d'Allah. Ta'ala exalté soit-il. La yudrikuhu, et ne l'atteigne cela, le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil et de prendre de lui, qu'il donne quelque chose, ça ne l'atteigne, illa à part que afradul afrad, les singuliers des singuliers. Certains vont dire que oui, parfois on entend parler, on entend des gens dire ça, mais voir le professeur ça va être d'éveil. Mais c'est pas difficile, hein. Mais ça, ceux qui le disent, c'est parce que je sais pas quel mot il faut mettre sur là. En réalité, c'est une ruse de Satan. Beaucoup disent que oui, il y a des zikrs, si on le fait, on voit le professeur en état d'éveil. Oui, c'est vrai. Mais je vais vous dire quelque chose. La vision du professeur ne dépend d'aucun zikr. La vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en état d'éveil, même en rêve, ne dépend d'aucun zikr. Cela ne dépend que de sa pure bonne volonté. Si lui, il veut que tu le vois, tu le verras. S'il ne le désire pas, s'il ne le veut pas, fais tous les zikrs qu'on te dit et que tu le verras, tu ne le verras pas. Et cela ne dépend d'aucune cause réelle. C'est lui qui t'élève dans la station où il t'apparaisse pour que toi tu le vois. Et c'est une faveur qu'il te donne. Ce n'est pas un mérite que tu as. Personne n'a le mérite de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en rêve, personne n'a ce mérite. C'est pour cela que tous ceux qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état en rêve ou en état d'éveil, parfois il leur arrive qu'ils ne le voient plus, et cela ne dépend réellement pas d'eux. Oui, parfois il y a des causes. En fait, tout ce dont on parle comme étant des zikrs, etc., c'est des causes. Toutes les précautions qu'il faut prendre pour ne pas perdre cette faveur, ce sont des causes. Mais la réalité en est que c'est lui qui apparaît
qui se manifeste à qui il veut. C'est lui qui se manifeste à qui il veut. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous favorise de sa vision. Voilà, ici dans ce bas monde, avant l'au-delà. Voilà. Certains disent que oui, c'est facile, c'est pas difficile. Non, mais ça, il faut jamais écouter ce genre de discours-là. Ce n'est pas facile du tout. C'est une station mais extrêmement élevée qui n'est donnée qu'aux rares parmi les singuliers des singuliers. Voyez-vous, Sayyidat Damraoui radiallahu ta'ala, vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état de veille 24 fois par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu me vois en état d'éveil 24 fois par jour. Et tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que ce que tu aurais fait quoi que ce soit. Mais c'est juste par ton amour envers Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala. Juste grâce à ça que tu as le fait de me voir 24 fois par jour. Sinon, me voir en état d'éveil nécessiterait le fait de dévoiler, d'enlever, de ôter 165 000 voiles pour me voir une seule fois en état d'éveil. Et qu'une personne pourrait vivre pendant toute sa vie sans pouvoir ôter une seule voile. Un seul voile. Cette parole-là que le professeur Sambou a dit montre combien cette chose est difficile. Et cette chose est quasi inaccessible au commun. Il ne faut pas croire ceux qui vous disent que oui. Et d'ailleurs, beaucoup ont des zikrs qui disent que s'ils le font, ces zikrs-là, si on le fait, on voit le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, ils le font. Ils le font. Et pourtant, l'écrasante majorité ne voit rien. Même en rêve. Oui, ce zikr-là, si tu le fais, tu vas rêver du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup le font et ne rêvent en rien. Ne font aucun rêve. Ils se lèvent le matin en voyant que, oui, ils n'ont pas fait le rêve. Même certains, ils arrivent. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés de cela et que par cette cause-là, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est manifesté à eux. Mais c'est lui qui choisit qui le voit. On ne le voit pas à son insu, sallallahu alayhi wa sallam. On ne le voit pas à son insu. Donc ça, il faudrait bien le comprendre et le garder. Et ne pas croire aux vendeurs d'illusions. Oui. Et il y a plusieurs étapes dans la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a certains qui vont le voir en rêve. Il y en a, et parmi ceux-ci, il y en a qui arrivent à parler, à ne pas parler avec lui, mais ils le voient juste. Certains le voient sans même pouvoir voir le visage. Certains arrivent à voir le visage et le voir en action. Et certains arrivent à entendre une parole de lui. Il va parler. Et d'autres arrivent à dialoguer, c'est-à-dire à répondre et que lui il réponde. À parler et lui il répond. Ils peuvent poser des questions et l'autre, et sallallahu alayhi wa sallam répond. Etc. Certains arrivent à même être conscients et formuler leurs demandes. D'autres non.
D'autres sont sous une emprise totale, du début à la fin du rêve. Ils n'ont rien à décider. C'est qu'après le rêve qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait ce rêve-là. Oui. Mais dans le rêve, ils n'étaient pas acteurs. Ils ne sont pas acteurs. Ils ne font que subir. Et certains arrivent à le voir en état d'éveil. Mais de manière furtive. Ils le voient, ils partent. Certains le voient et ils le voient comme ça. Mais c'est que quand ils ferment leurs yeux. Ils arrivent à le voir nettement. Mais je ne parle pas de la vision qui est de la tête. Hein. Parce qu'il y en a certains qui disent qu'ils voient ça, ils voient ça, ils voient ceci, ils voient cela. En réalité, ils ne sont que dans leur imagination. Et après, ils vont formuler ces imaginations en vision. Moi, non, je ne parle vraiment pas de ces gens-là. Quand je parle de ceux qui le voient réellement, c'est-à-dire en fermant leurs yeux, avec l'œil du cœur, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le voient comme ça. Mais que quand ils ouvrent leurs yeux, ils ne voient plus rien. Certains le voient, c'est-à-dire là, mais ils n'arrivent pas à avoir un contact avec lui. Ils n'arrivent pas à parler avec lui. Ils voient juste sa silhouette. Sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup parmi ces gens-là ne font qu'en réalité voir la manifestation de sa lumière. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, parce que lui, c'est comme sa lumière englobe cet univers, donc son physique se manifeste. C'est comme le miroir, quand notre physique se manifeste à travers le miroir. Eux, ils ne voient pas le physique, le réel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils le voient comme si c'était... C'est-à-dire que là où il était, il le voit en miroir. Donc, ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son physique réel, qui est de Médine, même si c'est cette physique-là qui s'est manifestée. C'est-à-dire la description est pareille. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui le voient, mais ils ne voient pas la description. C'est-à-dire qu'ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous une autre silhouette, sous un autre physique, sous une autre forme, sous une autre image, d'un autre saint. D'un autre saint. Et d'autres vont le voir et ils vont parler avec. Ils vont le voir, mais dans sa vraie. C'est-à-dire, ils voient le vrai physique. Celui qui est à Médine. Sallallahu alayhi wa sallam. D'autres vont arriver à parler avec lui. En tout cas, d'entendre de lui et de mémoriser ce qu'il dit. D'autres vont commencer à parler avec lui et ils vont répondre. Mais ça, c'est la rareté de la rareté de la rareté de la rareté. Prétendre que c'est facile, limite, c'est se moquer des saints. Parce que le rêve de tout saint, son rêve parmi les plus grands rêves, et c'est le rêve ultime, mais c'est le fait de rencontrer en permanence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De prendre de lui, d'apprendre de lui, de lui demander conseil sur toute chose qu'on entame. Ça, c'est le rêve de tout ça. Dire que oui, ça, c'est pas difficile, hein? C'est facile. Ça c'est se moquer des saints, en fait. C'est ne pas... Et la preuve, c'est que beaucoup de saints rêvent de cela. Et il y en a des saints qui ne l'ont jamais eu. Qui n'ont jamais eu le fait de voir le prophète sallam en état d'éveil. Ça, c'est rare. Hein? Il y a beaucoup de saints qui ne l'ont jamais eu dans leur vie. Mais, voir le prophète sallam en état d'éveil,
tout en étant conscient, avec les yeux ouverts, ça c'est la crème. Ça c'est la sommité de tout. C'est parce qu'on est éthéré, pur. C'est parce qu'on est arrivé au bout. On est dans l'aboutissement. Et que cette personne-là ne pourrait plus jamais être déchue. Plus jamais être déchue. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Voilà, ce n'est pas une mince affaire. Qu'Allah nous fasse bénéficier de cela et nous permettre d'accéder à tout cela. Parce que c'est voilà, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui le secret divin, l'entité de son essence. Et c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'arrivée au but. Voilà. Et celui qui accède à lui, celui qui arrive à c'est-à-dire entrer en contact avec lui, de pouvoir lui demander tout ce qu'il veut, et qu'il réponde, de pouvoir prendre des enseignements de lui, il est accédé aux sommités. Il n'a plus besoin de quoi que ce soit autre. Celui qui a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui, qu'est-ce qu'il a besoin d'autre? Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, c'était ce qu'il avait. Et ce que Sayyid al-Nadhifi radiyallahu ta'ala anhu a dit aussi il l'a dit dans sa versification. Wa kana yara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kana yara an-nabi fi hali yaqzati. Wa yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu. Faya Rabbi warithni maqam wasilati. Il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Et il lui questionnait. Il lui questionnait sur toute chose qu'il voulait. Et il dit, oh Allah mon Seigneur, et fais-moi éviter cette لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعنك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد لجام علوم أنت ممسك شطره ويعلم هذا